Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 2 mai 2023 à l'aide du Lumina Tarot que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette première semaine du mois de mai. Alors comme tous les jours, je vais vous proposer un tirage à deux cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, de façon à obtenir de plus amples détails et informations sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 2 mai 2023. Alors je vais commencer par battre le Lumina Tarot en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez pu profiter de ce 1er mai qui, je l'espère, était férié pour vous et que ce tirage va vous apporter quelques pistes, conseils et pourquoi pas réponses sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi. Alors je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite endroit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles tombent à l'endroit ou à l'envers. Alors je vais procéder à la petite coupe des énergies, c'est-à-dire que, hop là, voilà, on va voir un petit peu dans quel état d'esprit on se situe au moment où nous visionnons cette vidéo. Donc j'ai ici le 5 de Pentacle qui fait face au 5 de bâton, donc beaucoup de 5 qui sont ici représentés. Alors le 5 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle bien, de dénuement. Alors il peut s'agir de dénuement matériel, de difficultés financières. On a pu se faire pas mal de tracas, de soucis à ce sujet ces derniers temps. Pour certains, ça peut même évoquer des pertes d'emploi, des pertes d'argent assez conséquentes. Et ça peut également me parler de perdre un petit peu la foi, notamment dans tout ce qui touche les projets. Il y a cette idée également que toutes ces difficultés matérielles aient pu avoir un impact sur notre santé, pourquoi pas physique et morale, de par le stress que cela provoque. La carte étant située à ma gauche, il est tout à fait possible qu'on évoque des difficultés et des tracas d'ordre matériel ayant pu vous affecter ces derniers jours et pourquoi pas même pour certains ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Alors j'ai ici le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une carte qui me parle d'être combatif, d'être également compétitif et pourquoi pas même d'être dans un climat de rivalité. Alors pour moi, ces deux cartes, elles font mention un petit peu de notre capacité à nous battre pour faire face justement à des difficultés financières. Les difficultés financières sont là et peut-être pour certains depuis pas mal de temps. En tout cas, ça nous cause du tracas, du stress. Et il y a cette idée qu'il faut qu'on continue en cette journée du mardi 2 mai à se battre pour obtenir ce que l'on souhaite et pourquoi pas aussi sortir de cette situation un petit peu compliquée sur le plan matériel. Alors peut-être qu'il faut effectivement se sortir de cela d'un point de vue de l'entreprise ou dans l'entrepreneuriat. Donc par exemple, il faut un petit peu jouer des coudes avec d'autres personnes, pourquoi pas avec des collègues ou une hiérarchie pour imposer ses idées, pourquoi pas également pour faire valoir nos projets, nos idées. Ça peut également me parler de se battre pour faire perdurer et fleurir son commerce ou son entreprise, faire fructifier sa prospection. Voilà, on n'est pas forcément ici en train de parler de conflit avec les gens, mais tout simplement du fait qu'il faut se battre pour enfin venir à bout de ces problèmes matériels qui sont plus ou moins importants selon bien évidemment les situations. Alors, j'ai donc étalé le tarot, le Lumina Tarot sur mon tapis latéral et je m'apprête du coup à sélectionner deux cartes que je pose devant vous face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend cette journée du mardi 2 mai 2023. Je reprends un petit peu sur la coupe. Voilà, j'ai parlé, c'est vrai que des fois le 5 de bâton peut nous parler de conflit, donc de disputes, mais là c'est vraiment pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre. On est vraiment plus dans l'idée qu'il faut un petit peu se battre pour obtenir ce que l'on souhaite en termes de plénitude matérielle. Il faut aller au bout de ses projets, au bout de ses velléités en termes de carrière, se bouger entre guillemets pour stabiliser notre situation financière. Voilà, il y a l'idée de passer à l'action et de devoir se mettre en avant, d'être compétitif et compétiteur, compétitrice par rapport à toutes ces situations-là. Voilà. Alors on y va avec la carte située le plus à ma gauche. Donc j'ai ici le 10 de bâton. C'est donc une journée où on va beaucoup travailler, ou en tout cas beaucoup parler, travail et projet. Le 10 de bâton, c'est une carte qui me parle de travailler beaucoup, de faire beaucoup d'efforts
de travailler dur et parfois même de lutter ardemment pour obtenir ce que l'on souhaite. Alors souvent, lorsqu'on a des tirages très centrés sur des problématiques professionnelles, eh bien, il y a des commentaires qui me sont faits sur le fait que forcément, quand on ne travaille pas, on peut ne pas se sentir concerné par ces tirages. Alors je vous rappelle que bien évidemment, lorsque je parle de professionnels, forcément, ça va plus parler aux gens qui travaillent, mais il faut également percevoir ça sur le plan de la sphère matérielle. Alors, ça peut être tout ce qu'on entreprend dans sa vie, tous les projets. Donc, par exemple, ça peut être le projet de déménager, un projet de faire des travaux, le projet de réfléchir justement à sa retraite, le projet de concrétiser un voyage. Voilà, on est vraiment sur tout type de projet et pas forcément ici les gens qui travaillent, même si je comprends que ce soit plus facile de l'interpréter sous ces aspects professionnels. Alors ici, pour faire face, j'ai le 4 de bâton. Décidément, la famille des bâtons est très représentée aujourd'hui. Le 4 de bâton, lorsqu'il est annoncé, il nous parle de se sentir triste et parfois de se sentir triste parce qu'il y a des annulations et c'est une carte qui est pas mal tombée la semaine dernière. Alors il me semble en tirage hebdomadaire, on avait parlé de l'annulation de quelque chose. Alors pour moi, ces deux cartes ensemble peuvent avoir différentes interprétations qui, je vous rappelle, peuvent soit être séparées les unes entre les autres, soit se conjuguer les unes avec les autres. Donc le 10 de bâton, c'est sûr, nous dit en tout cas qu'on travaille assidûment. Le travail peut vraiment prendre le centre de toute cette journée. On fait des efforts, on ne compte ni ses heures, ni son temps, ni son énergie, ni son implication. Et il y a l'idée justement d'une certaine forme de petite mélancolie, tristesse qui peut s'inviter. Alors peut-être parce qu'on a le sentiment de travailler beaucoup et de pas forcément récupérer ce qui nous est dû, ce qui est mérité. On perd un petit peu espoir par rapport à nos perspectives de carrière, par rapport à nos perspectives financières et la fatigue qui est liée à notre investissement accroît ce petit côté baisse de morale. Alors il y a l'idée également que trop pris par des considérations matérielles, vous deviez malheureusement annuler certains événements et plus des événements privés qui vous faisaient plaisir. Je vous donne un exemple, bien sûr, vous le déclinez à vos propres existences. Vous devez rester beaucoup plus tard au travail pour boucler un dossier parce que vous n'avez pas le choix, ou vous devez partir en déplacement, c'était pas vraiment prévu, ou il y a une réunion qui est calée, un jour où vous aviez peut-être prévu de rentrer plus tôt, ou même pourquoi pas un jour de repos, et forcément ça crée des turpitudes parce qu'il y avait d'autres choses prévues, donc pourquoi pas un dîner, une petite sortie en famille, bref, quelque chose qui forcément va susciter de la tristesse pour vous, mais pourquoi pas également pour les autres qui vous entourent et qui vont, entre guillemets, subir cette annulation. Voilà, pour moi, on est un petit peu dans ces perspectives-là. Il y a peut-être aussi l'idée que quelque chose d'important sur le plan matériel ou professionnel peut être annulé. Alors ça peut me parler de l'annulation justement d'un entretien, pourquoi pas d'une formation, pourquoi pas d'une réunion dans lesquelles, des événements en fait, dans lesquels vous aviez des espoirs par rapport justement à votre investissement. Voilà, vous travaillez beaucoup, il y avait peut-être un point d'orgue qui vous était proposé au cours d'un rendez-vous, d'un entretien, d'une réunion et c'est annulé. Donc ça suscite pas mal de remise en question de votre part. Si on prend la case projet, vous avez par exemple le projet de construire votre maison, vous avez besoin de voir un architecte, vous avez besoin de voir un entrepreneur et c'est annulé, ou les travaux prennent plus de temps que prévu, on reporte la date de commencement. Voilà, on est dans cet ordre d'idées-là, des annulations qui forcément vous gâchent un petit peu la fête, alors que vous êtes ultra impliqué, vous voulez vraiment que les choses se fassent et se fassent vite. Donc on a une journée qui, à mon sens, va être centrée sur le matériel, c'est-à-dire sur le travail et ou sur toute forme de projet, avec un petit peu de difficultés liées justement à un surplus de travail et pourquoi pas, on l'a dit, des annulations qui peuvent ne pas être graves, mais sur le moment vous agacez. Allez, on reprend ici 10 de bâton, on travaille beaucoup, on s'implique, on ne compte ni nos heures, ni notre énergie, que ce soit dans la sphère professionnelle ou quant à l'élaboration de nos projets. Ça nous parle de lutter, de travailler très très dur et parfois même de porter à bout de bras quelque chose
quitte à sentir une forme de point de rupture par rapport à notre santé physique et morale. Rappelez-vous qu'on avait quand même le 5 de pentacle en coupe qui nous disait attention à ne pas trop tirer sur la corde pour ne pas avoir malheureusement à subir des aléas sur notre santé physique et morale. Alors j'ai ici le chevalier de pentacle, c'est-à-dire le valet. Alors le valet de pentacle, lorsqu'il est inversé, il nous parle d'obsession, d'être entêté, de ne pas trop se remettre en question, mais ça met en avant également un certain manque d'organisation, un certain manque de cohérence dans nos projets. Alors ici, il y a tout à fait l'idée qu'on travaille extrêmement dur, mais peut-être qu'on va dans une mauvaise direction et qu'on est un petit peu trop obstiné par la direction qu'on est en train de prendre. C'est comme si on n'envisageait pas forcément de changer de façon de faire, de changer de façon de travailler ou d'opter pour un autre cheminement. Et les cartes ici nous disent peut-être que effectivement là tu travailles très très dur, tu as même l'impression que c'est trop parce que tu vas dans une voie qui n'est pas forcément la voie facile et ou la voie qui te permette d'obtenir ce que l'on souhaite assez vite ou assez bien. Pareil dans les projets, il y a cette idée peut-être qu'on est en train de foncer tête bêche vers notre objectif, mais qu'il y a peut-être d'autres moyens plus simples, plus rapides et peut-être plus économes en termes d'énergie, de temps, qui pourraient nous faire obtenir ce même résultat. Voilà, il y a l'idée d'un travail qui est finalement peut-être un peu inefficace. Alors je ne suis pas en train de dire que vous travaillez inefficacement, mais peut-être qu'effectivement il y a quelque chose à revoir dans vos objectifs et la manière d'y parvenir. Le chevalier de pentacle met le doigt vraiment sur une idée qu'on n'est peut-être pas très bien organisé. Donc on a l'impression de crouler sous le travail, alors qu'en réalité, avec un petit peu plus d'organisation, les choses pourraient être beaucoup plus simples et vécues de manière beaucoup plus apaisée. Alors j'ai ici le magicien, donc le magicien c'est une arcane majeure qui nous parle de notre confiance en nous, de nos capacités. Alors ce qui est intéressant c'est que le magicien c'est une arcane positive et cette arcane elle nous dit qu'on a les capacités de bien s'organiser, donc en gros on n'a qu'à le faire, voilà. Il faut un peu se reprendre en main avec l'arcane majeure du magicien. Il y a l'idée en tout cas que quelque chose ne va pas, un petit détail peut-être, mais sur votre planning, sur votre organisation ou quant à vos objectifs, voilà, vous vous trompez peut-être. Alors, j'ai pas l'impression qu'il s'agit d'une erreur fatale qui va conduire à votre échec. J'ai pas non plus l'impression qu'on me parle d'un fouillis total avec un manque d'organisation complètement affreux. Non. À mon sens, on pointe juste du doigt le fait que c'est un petit détail qui pourrait être changé et qui pourrait justement changer la donne de votre projet et de votre but final. Alors j'ai ici le roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est une personne qui est stable, qui est entrepreneur, qui gère les choses, qui gère sa vie, mais aussi sa vie professionnelle, qui gère ses projets. Le roi de pentacle peut vous incarner, vous, ma consultante ou consultant, ça n'a pas d'importance. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, vous êtes une personne en capacité de mener à bien sa carrière, ses projets, de vivre les choses correctement. Mais pour moi, cette journée du mardi va être un petit peu la journée où il y a une petite goutte d'eau qui peut faire déborder votre vase. Alors, je vous refais cet ensemble et je vais essayer de vous donner 2-3 exemples concrets. On me dit qu'aujourd'hui, vous allez énormément travailler. C'est certainement déjà le cas depuis un petit moment, d'où l'idée que vous saturez un petit peu au niveau de votre investissement, du temps que vous consacrez soit à votre carrière, soit à vos projets. Bref, cet élément de votre vie prend énormément de place ces derniers temps et également aujourd'hui. On me dit que vous pourriez souffrir d'un petit manque d'organisation. Alors peut-être que vous avez effectivement l'impression d'avoir du travail par-dessus la tête, mais que ce petit manque d'organisation, de planification peut vous jouer des tours, augmenter cette impression que vous vous en sortez pas. Ça me donne par exemple l'impression d'une personne au travail qui a 1001 choses à faire, 1001 dossiers à gérer, 1001 missions, 1001 tâches à faire et on vous dit peut-être d'être plus organisé, de faire des listes d'objectifs, d'oser déléguer aux autres, également pour vous en sortir. Je le répète, il y a vraiment cette idée qu'un petit rien pourrait véritablement faire changer la donne. En effet, on nous dit premièrement avec le magicien et le roi de pentacle que vous êtes une personne en capacité de venir à bout de vos projets, mais aussi de vous organiser. D'où l'idée qu'il ne faut vraiment pas grand-chose pour que ça rebascule en mode un petit peu plus apaisé. Et le roi de pentacle associé au magicien
me fait également savoir que vous pourriez être bien entouré. Donc pour tous ceux qui ont la possibilité de déléguer, alors déléguer au travail, mais pourquoi pas aussi déléguer dans la vie privée, vous êtes particulièrement bien entouré et entendu. Ça veut dire que si on demande de l'aide à quelqu'un, un collègue, la hiérarchie, ou pourquoi pas même dans la sphère privée, à un ami, à un parent, à un partenaire de vie, eh bien, vous serez parfaitement épaulé par une personne ô combien solide, stable, qui va un petit peu vous sortir la tête de l'eau. Alors je vous donne 2-3 exemples. J'ai parlé d'une personne qui avait du travail par-dessus la tête et pourquoi pas eh bien, de vous organiser par le biais de to-do list, pourquoi pas également en osant demander un coup de main à un collègue ou à votre hiérarchie en lui disant écoute là c'est pas possible, je peux pas tout faire, est-ce que tel dossier tu peux pas le donner à telle personne, voilà. Pense à ces exemples-là. Je sais que ce n'est pas tous les jours possible de faire ce genre de choses, mais voilà, j'essaie de vous donner 2-3 exemples pour que vous reliez le tirage concrètement à vos existences. Dans le cadre de votre vie privée, peut-être que vous êtes submergé par un projet. Je reprends mon idée de construire une maison. Auquel cas, on vous dit qu'il faut peut-être y aller étape par étape. Il faut peut-être d'abord contacter un architecte, faire des devis. Voilà. Il y a l'idée que vous devez un peu reprendre la base de vos projets, faire des petites listes d'objectifs et y aller chose après chose, étape après étape. Vous êtes capable de le faire. Vous pourriez même demander un coup de main à une personne qui pourrait justement vous aider un petit peu à vous organiser, voilà, pour vous enlever, on va dire, une épine du pied. C'est vrai que je n'ai pas abordé cette thématique, mais peut-être aussi que vous vous sentez submergé quant à la charge mentale à la maison. Vous avez l'impression de devoir tout gérer, le ménage, les enfants, la cuisine, voilà. En plus, vous devez aider eh bien, votre maman ou votre vieil oncle. Voilà, il y a l'idée qu'on est très submergé dans la vie privée. Là encore, on souligne un petit manque d'organisation et du fait qu'il faudrait un pas grand-chose pour améliorer. Peut-être prioriser, oser demander de l'aide. Vous êtes entouré d'une personne stable, donc pour moi, ça me fait penser à un partenaire de vie qui pourrait prendre en charge certaines choses et vous délester. Voilà. Alors on continue plutôt avec le 4 de bâton inversé qui me parle d'être un peu triste et pourquoi pas de l'annulation d'un événement. Alors la tristesse, elle peut être liée à un surplus de travail. C'est vrai que des fois, quand on est submergé aussi bien au travail qu'à la maison, eh bien ça peut jouer sur notre morale, l'impression de ne jamais réussir à être complètement serein ou reposé, il y a toujours quelque chose à faire. Et puis le 4 de bâton, je le répète, peut mentionner une annulation qui peut effectivement vous impacter aujourd'hui. Alors je recouvre ici avec le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est un personnage qui incarne eh bien, le côté leader, le côté autoritaire mais positif. Le roi d'épée, c'est une personne qui prend les choses en main. Alors ça peut un petit peu parler de vous, ma consultante, mon consultant, que vous soyez un homme ou une femme n'a aucune espèce d'importance pour moi. Alors on peut me dire 2 choses ici. On peut me dire qu'un événement qui était prévu avec une personne un petit peu charismatique est annulé. Ça me fait penser à l'annulation par exemple d'un entretien avec la hiérarchie, puisque je l'ai dit, la sphère professionnelle est très mise en avant aujourd'hui. Ça peut me parler également eh bien, d'une annulation avec une personne qui avait en main un projet, par exemple annulation avec un architecte si vous aviez un projet de construire votre maison, une annulation avec un notaire, l'annulation avec un agent immobilier qui gère complètement votre vente. Bref, l'annulation d'un événement avec une personne qui gère quelque chose, qui gère un service, qui gère votre vie professionnelle ou qui en tout cas a un pouvoir décisionnel, qui gère un de vos projets, voilà. Et du coup, ça vous irrite. Il y a également l'idée que cette annulation, elle a déjà eu lieu, pourquoi pas ces derniers jours, ces dernières semaines, et qu'aujourd'hui, c'est vous, ce roi d'épée, qui prenez un petit peu les choses en main, pourquoi pas pour reconduire et reprogrammer cet entretien, cet événement, cette réunion qui avait déjà été annulée. Voilà, il y a l'idée qu'on ne se laisse pas faire aujourd'hui. Alors ça tombe bien parce qu'on est mardi, le mardi on est impacté par la planète Mars, et Mars c'est l'action, c'est aussi la combativité. Alors j'ai ici le 2 de Pentacle qui me parle d'équilibre retrouvé, voilà, de persévérance, de courage. Donc c'est vrai que l'idée d'une reprogrammation est tout à fait possible et peut-être qu'il va falloir effectivement que vous bataillez, prenez votre téléphone et vous reprogrammez un petit peu les choses. Et j'ai la carte du chariot qui est tout à fait de bon augure pour terminer ce tirage. L'arcane majeur du chariot, elle nous parle de rapidité d'action, c'est-à-dire du fait que vous allez assez vite obtenir des réponses.
C'est-à-dire également le fait qu'on se met en action, hein, comme ces chevaux qui se mettent à courir. Alors pour moi ici, on a quand même de belles nouvelles. Je vous refais un petit bilan. Il y a pu y avoir une annulation d'un événement suite eh bien, à des déconvenus. Alors quel que soit le domaine, c'est vrai que moi j'ai beaucoup parlé de domaine professionnel, mais on peut aussi me parler de l'annulation d'un événement à caractère privé qui a pu vous rendre triste, qui peut-être a été annulé à cause d'un surplus de travail. Voilà. On me dit que soit c'était un rendez-vous, un entretien avec une personne un petit peu charismatique qui en tout cas avait votre carrière ou un projet en main, il y a vraiment un caractère décisionnel. Auquel cas, on nous dit qu'on refixe une date et qu'assez rapidement, vous êtes soulagé, c'est-à-dire que vous allez très vite eh bien, réavoir confirmation que ce rendez-vous, cet entretien peut se faire et peut se faire assez rapidement. Donc, il y a une forme de soulagement qui va être là. Et puis, si on n'est pas là-dedans, il y a quand même l'idée d'une reprogrammation d'un événement déjà annulé, auquel cas, là aussi, vous vous prenez en main et assez vite, cet événement est reconduit. Donc, pourquoi pas dans les jours à venir. Et il y a une forme de soulagement, d'équilibre qui est enfin atteint. Parce que j'ai l'idée que cet entretien, cet événement qui était annulé, avait suscité, on va dire, des hauts et des bas dans votre morale. Je vais vous refaire un petit point, un petit bilan général pour votre journée du mardi 2 mai 2023. Alors on me parle d'une journée où vous allez travailler assidûment. Alors ça peut me parler de travailler très très dur dans le cadre de votre travail, dans le cadre de votre entreprise, vous ménagez pas vos efforts et vous consacrez un temps et une énergie folle à ce travail. Cela peut également me parler du fait de s'investir à 200% pour un projet qui vous tient à cœur, pour lequel vous faites beaucoup d'efforts. Il y a quand même l'idée que vous portez les choses à bout de bras, donc j'ai l'idée que ce soit dans la sphère des projets ou la sphère professionnelle, l'idée que vous assumez beaucoup de responsabilités, beaucoup de tâches, beaucoup de charges, vous portez à bout de bras votre travail, votre projet, mais pourquoi pas aussi une équipe. Bref, il y a l'idée que tout repose un petit peu sur vous. Ça peut également me parler d'avoir beaucoup de travail dans la sphère privée, et là on me parle plutôt de charges mentales et domestiques. Vous portez à bout de bras la maisonnée, les enfants et toutes les choses qui sont liées justement à la sphère un petit peu familiale. On me dit avec le chevalier de Pentacle qu'il y a un défaut d'organisation, pas grand-chose, mais un petit rien qui fait que vous vous sentez complètement dépassé, débordé. On me dit pourtant, avec le magicien et le roi de Pentacle, que vous êtes tout à fait en capacité et de venir à bout de vos projets et d'accumuler, ou en tout cas de venir à bout justement de ce surplus de travail et que vous êtes tout à fait capable de vous organiser. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos proches. Il y a vraiment l'idée de proches qui sont là pour vous, qui sont stables et qui pourraient vous filer un coup de main ô combien salvateur. On peut me parler ici d'un manque d'organisation dans le travail. Quant à un projet, en gros, on ne sait pas où donner de la tête, on ne sait pas par où commencer, mais aussi dans la sphère privée parce qu'on a ce sentiment de devoir tout gérer. En tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide, à déléguer. Il y a vraiment l'idée qu'on est entendu si on ose demander. On peut me parler du fait qu'à cause de ce surplus de travail, des événements plus privés et joyeux sont annulés, auquel cas on me dit que vous vous reprenez vite en main pour que les choses soient rapidement refixées. Alors je vous redonne cet exemple, vous travaillez dur et malheureusement cette sortie, ce week-end que vous aviez prévu en famille, entre amis est annulé, mais très vite vous reprogrammez les choses et l'équilibre revient, donc il n'y a même pas le temps, si je puis dire, que ça crée de la tristesse, du conflit ou quoi que ce soit. On peut également me parler du fait qu'un entretien, rendez-vous, quelque chose en tout cas de décisif, pourquoi pas avec un supérieur hiérarchique ou avec quelqu'un qui a un pouvoir décisionnel est annulé, mais très vite, c'est reprogrammé. Très vite, on fait en sorte que cet entretien, ce rendez-vous ait lieu et l'équilibre est de nouveau au centre de votre vie. Et quoi qu'il arrive, si on a eu à subir une annulation, mais qui date pourquoi pas d'il y a quelques jours, quelques semaines pour certains, il y a l'idée d'une reprogrammation et de l'idée que vous allez un petit peu faire basculer la balance de ce côté-là. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte de reprogrammer et très vite, ça va être le cas. Donc pourquoi pas une reprogrammation dans les prochains jours pour que vous vous sentiez un petit peu apaisé.
Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle de l'intuition que voici. Je vais battre le jeu. Et si une ou plusieurs cartes volontaires se présentent à moi, je les interpréterai pour compléter votre tirage du mardi 2 mai 2023. Alors, c'est un petit peu le fouillis. Comme vous le voyez, les cartes sont assez énergiques. Bon, en même temps, mardi, Mars, c'est l'action, c'est également la fougue. Mars, c'est une planète de passage à l'action, de dynamisme, d'énergie, et en ça, c'est très positif, mais c'est aussi une planète qui peut exacerber notre côté un peu colérique, notre côté agressif. Donc c'est une journée où on peut effectivement avoir un trop-plein d'énergie. J'ai 3 cartes qui viennent de glisser. Hop, allez, on y va. On commence par la carte du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il ne fallait pas hésiter à demander de l'aide dans le travail, dans la sphère des projets, mais aussi dans la sphère privée. Il y a l'idée qu'on est entouré par des personnes à l'écoute et bienveillantes. Ça peut être des gens très proches de nous, comme un partenaire de vie, un parent, ou pourquoi pas même des enfants qui peuvent nous filer un petit coup de main. Mais ça peut également être des personnes un petit peu plus éloignées de nous, comme un ou plusieurs collègues. Il y a l'idée que vous êtes apprécié et que tout le monde sera heureux de vous filer, on va dire, un petit coup de main si vous osez le demander. J'ai la carte du retard qui s'invite. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Pour moi, ça confirme l'idée qu'il peut y avoir de l'annulation dans l'air ou que l'annulation a déjà eu. Alors pour moi, il y a une reprogrammation et cet événement ne va pas être définitivement annulé, mais la carte du retard nous annonce qu'au final, cette annulation, ce retard est plutôt heureux. Ça va peut-être justement vous permettre de recadrer certaines choses, de réorganiser et pourquoi pas de retravailler certaines étapes de votre projet, de tout cela. Voilà. En gros, c'est un contretemps mais qui est positif pour vous, même si la carte mentionne qu'il peut y avoir un peu d'énervement de votre part si cette nouvelle tombe ou que vous êtes déjà énervé si l'annulation a déjà eu lieu. Vous vous rappelez qu'on a eu le chevalier de pentacle inversé qui justement pointait du doigt un relatif manque d'organisation et de planification. C'est peut-être ça aussi qui est mentionné, le fait que grâce à ce report, vous allez pouvoir réorganiser les choses à votre avantage. J'ai la carte du génie pour terminer notre tirage. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Voilà. Je vais le mettre au milieu puisque le tirage parle beaucoup du fait qu'on travaille énormément. On a même ouvert le tirage avec une carte de gros travail. Le travail, je le rappelle, c'est travailler beaucoup dans son travail, mais aussi quant à ses projets ou s'investir à fond pour sa famille. Et il y a l'idée que le projet ou la chose dans laquelle vous vous investissez à 100% est porteur d'un vœu qui va s'exaucer. Donc par exemple, si vous travaillez dur parce que vous espérez une prime ou vous espérez avoir plus de responsabilités, c'est en train de se faire. Si vous travaillez beaucoup pour gagner plus d'argent, pour avoir plus de clients, c'est en train de se faire. Si vous vous investissez à fond, je reprends mon idée de construire une maison, c'est en train de se faire. Voilà, comme vous le voyez, votre vœu par rapport à ce qui vous demande autant d'investissement est en train de se concrétiser. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 2 mai 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 2-3 jours suivant la journée du mardi 2 mai 2023. Je vais vous souhaiter en tout cas une belle journée, une journée certes de travail, d'effort et effectivement qui peut mentionner un petit manque d'organisation, une annulation, mais rassurez-vous, les choses sont en train de s'opérer, en tout cas en votre faveur. Percevez les signes positifs qui vous montrent que vous êtes sur la bonne voie. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.